Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le circuit de Castres qui est juste derrière moi, la Clé des Champs. Voilà, on est à l'entrée du circuit ici sur une organisation du BGRT, Big Jim Racing Team, pour une journée auto et moto aujourd'hui. Voilà, donc, avec notre cher Alex donc, qui fait partie de la concession Normandie Moto à Rouen et qui a l'amabilité et la gentillesse de nous amener ce magnifique M1000 RR, voilà, qui est la suite directe du S1000 R. Vous devez connaître avec le guidon droit, le street, mais sur un modèle M, donc qui est le modèle moteur sport. Exactement. Donc c'est quoi ce modèle-là exactement, Alex? Donc en fait on est sur le moteur donc, de la S1000 RR 2023, on a 210 chevaux à la roue, vous avez aussi le châssis de la S1000 RR, mais tout ça sur une S1000 R, ce qui donne une M1000 R. Voilà. Exactement. Donc l'idée c'est de te mettre la moto à disposition, mon Jim, pour que tu puisses nous faire quelques tours de roue, nous dire ce que tu en penses, l'essayer sous la pluie, on a de la chance d'avoir un petit peu de pluie, parce que c'est vrai que souvent les gens viennent rouler, ils ont que du soleil, mais il faut tester les motos sous la pluie, c'est important pour voir ce que ça peut donner. Il y a eu du sec aussi, voilà, plusieurs tours de roue. Et je te propose c'est de faire un petit débrief à la fin, tu me dis ce que tu en penses, si ça t'a plu, tout l'électronique, Yes. voilà, tout ce qu'il y a avec. On se parti. fait ça, on se retrouve à la fin de la vidéo, ciao! Voilà, donc là on est sur le dashboard, on appelle ça un TFT. Donc déjà c'est les keyless, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est la clé comme sur les trois quarts des voitures aujourd'hui, la clé dans la poche, on appuie sur le bouton. Voilà, le tableau de bord s'allume avec une belle petite déco quand même Motorsport. Encore une fois c'est la M1000 RR parce que c'est le modèle Motorsport. Donc là forcément c'est des petits messages d'alerte, vous avez tout un tas de messages comme ça qui vous indiquent si... Là on a changé la pression des pneus aussi, donc il y aura peut-être un message d'ailleurs de pression non adapté à la route, parce que c'est quand même une moto vendue pour la route. Donc là on a déjà donc, le commodo droit avec les modes de conduite. Donc là c'est le on-off, on démarre forcément. Ça c'est les modes de conduite que vous voyez donc changer là-haut. Donc là on est d'accord, on vous parle de mode rain, qui est le mode pluie, avec encore une fois tout un tas de sécurité. Le mode road pour la route, le mode dynamique, ce qui est vraiment adapté plus au circuit. Donc là il va falloir quand même commencer à mettre des pneus un peu plus adaptés. Et puis le mode Race Pro 1, donc ça on va pouvoir rentrer un peu dans le tableau de bord pour vous montrer avec le commodo gauche. Là c'est les poignées chauffantes, toujours, et on a 3 modes de chauffe, ça marche encore une fois vraiment bien, et surtout on est sur des poignées taille origine, c'est quand même super important. Les premières poignées chauffantes étaient vachement larges, grosses, c'était pas du tout sympa. Donc là après sur le commodo gauche, et là on va pouvoir rentrer dans le tableau de bord, le dashboard entièrement, donc klaxon comme d'hab, clignotant. On a aussi sur ce modèle là, comme sur toutes les BMW quasiment aussi, le régulateur de vitesse. Donc ça c'est un bouton à pousser et puis après on appuie, c'est vraiment comme sur une voiture, on off, et après on règle sa vitesse en live. Et ensuite aussi la possibilité, en restant appuyé sur le bouton, là 3 secondes, d'enlever aussi des options et de déconnecter complètement le traction control. Donc là pour le coup quand le voyant est allumé avec la petite flèche, c'est que le traction ne fonctionne plus. Donc là en fonction des utilisations que vous voulez en faire, ça peut être important. Et après ensuite on rappuie dessus de 3 secondes. Voilà, donc là on part, on démarre, il clignote, quand on roule il s'arrête et c'est bon. À partir du moment qu'on les voit allumer, qu'on les laisse allumer, c'est qu'ils sont déconnectés, il faut bien y penser. Ensuite du coup, là on peut rentrer dans le menu, donc là on est déjà sur le mode de base. Comme on est en Race Pro 1, regardez bien si donc on coupe, on se met en rain. Voilà, on voit bien que là justement les modes de DTC s'enlèvent. Par là, je vais vous expliquer que en road c'est la même chose. Il faut vraiment passer dans un mode très adapté comme là, à la Race Pro 1, à la piste. Et donc, on a la possibilité en live aussi, avec ce petit bouton là DTC. Donc ça, c'est vraiment le traction, l'anti-glissement, dérapage.
de régler le mode en enlevant du traction ou en remettant encore un peu plus. Donc là, c'est vraiment une option. Alors, à savoir qu'il faut utiliser quand vraiment on connaît bien la moto, quand on est bien déjà sur piste, qu'on a déjà un bon niveau. La grosse utilité de ça, c'est par exemple en course, si le pneu s'use ou s'il se met à pleuvoir, imaginons on part en pneu neuf sur un relais d'une heure, et quand le pneu forcément sur le fond du relais commence à être usé et glisse, et bien là on peut remettre en live pendant qu'on roule, ou s'il se met à pleuvoir, et puis qu'on a quand même un mode spécial, on peut remettre du traction. Donc là c'est un peu, si j'étais à plus 7 comme si on était en mode rain, et si j'étais à moins 7 comme s'il y avait quasiment pas de traction et je l'avais déconnecté. Alors il restera toujours un petit peu, mais ça pour le coup c'est vraiment une option exceptionnelle qui permet vraiment de jouer avec la moto et d'être cool. Et donc là, on peut rentrer dans le dashboard. Donc là, c'est mon véhicule, c'est toutes les options de base. On a sûrement un message qui va nous indiquer peut-être qu'on est en réserve, etc. Donc température, pression des pneus. La molette à gauche ici qui se tourne permet de rentrer dans les modes aussi d'ordinateur de bord. Donc là, c'est des trucs sympas, soft, hein, le trip, voilà, la durée du café, la pause qu'on a faite. Et on va arriver aussi après justement sur les messages. Donc là, on a la pression des pneus, il faut forcément démarrer et rouler un petit peu. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit comme petit message? Voilà, réserve du réservoir atteint. Donc ça c'est tout bête, mais bon c'est des petits, tout un tas de petits détails sympathiques. Et donc là après voilà, on va rentrer donc navigation, c'est tout ce que vous allez pouvoir avec l'application de votre téléphone. Le média pareil, c'est pour mettre la musique, hein, que vous connectez avec le téléphone à votre moto. Et les réglages. Donc là on va vraiment rentrer dans tout ce qui est important aussi. Hein, voilà, ça c'est toutes ces petites choses là. Donc là c'est des petites pressions à droite, hein, tout simplement. Hein. Là vous pouvez même mettre au niveau du chargement de la moto. Voilà. Alors ça, je sais. Faut que le moteur soit allumé. Faut que le moteur soit allumé. Ouais, vous pouvez, si vous êtes en duo, les suspensions vont travailler en fonction du poids que vous avez mis. Et là, du coup, voilà, vous avez plusieurs modes de réglage. Ce que je veux dire par là, c'est que là, on avait le Race Pro 1. Vous pouvez paramétrer plusieurs modes. Et du coup, avec le bouton, changer le mode que vous avez pré-réglé, vous en avance. Ça, c'est pareil, c'est super sympa. Et puis aussi, du coup, dans le mode sport, hein, qu'on a passé juste avant, vous avez différents modes de tableau de bord. Alors ça, c'est sympa. Hein. Voilà, donc on a quand même de toute façon sur quasiment tous les modes. Donc là, c'est le pourcentage de traction control que vous allez avoir utilisé. Donc si effectivement vous mettez vraiment du gaz et que la moto récupère et gère elle-même les gaz, vous allez le voir. Et le freinage, c'est pareil. À partir du moment que l'ABS va se mettre en route, il va monter au niveau des mètres secondes. Et puis donc l'angle aussi, hein. On a quand même l'angle, le contour forcément. Et puis l'angle que vous allez prendre à gauche et à droite. Donc ça c'est aussi important quand vous voulez travailler et puis essayer d'être optimum. Voilà. Et là on a un mode vraiment un peu plus adapté avec aussi la possibilité d'avoir un lap time. Donc ça c'est avec l'appel de phare. On fait un coup d'appel de phare, vous voyez comme je viens de faire. On se fixe un point sur la piste. Hein. Il peut y avoir une option avec un petit boîtier qu'on met sur le bord de la piste qui le fait tout seul. Mais là en tout cas ça vous permet d'appuyer. Imaginons quand vous passez sous l'arche ou devant une cabine ou un virage ou un truc que vous avez bien repéré. Bien sûr on le fait ça en ligne droite pour être en sécurité, de réappuyer et puis de passer sur un tour et ça va vous enregistrer le nombre de tours, etc. Donc ça, voilà, il faut rouler, être sur la piste, mais c'est quand même plutôt une option sympathique. Et puis encore, on a encore d'autres modes, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est pareil, ça c'est l'affichage différent. Au niveau de l'affichage, pour avec les degrés d'angle. Avec toujours les degrés d'angle, etc. Impeccable. Puis je voulais quand même voir s'il y avait, parce qu'il y avait quand même, voilà, réglage du véhicule, alors on a plein de choses. Hein. Donc sélection du mode de conduite, l'alarme, l'éclairage, le HCSC, le lap timer aussi, vous voyez, il y a plein de choses voilà, dans cette moto qui sont sympas. Le shift light, en fait c'est tout un tas d'options de tableau de bord. Hein. Vous pouvez, là comme elle était d'origine, j'y avais pas touché. En prenant des tours, ça m'indiquait avec un voilier blanc que j'étais dans les tours. Là on peut aussi faire le pit lane limiter, c'est pareil, c'est quand vous êtes dans les box en course et que vous devez rouler qu'à 60 ou 50, on reste appuyé sur le bouton de démarrage et on peut être à fond et c'est le bruit qu'on entend souvent, les gens le savent bien. Voilà, ça c'est plutôt cool. Là c'est pareil, on peut régler énormément de choses, la luminosité du tableau de bord, la fréquence, le régime et tout. Voilà. Ça c'est plein d'options qu'il ne faut pas hésiter à aller voir et à paramétrer. Voilà. Et là voilà, on est encore, comme je vous disais tout à l'heure, dans les modes de conduite. Donc ça on peut se permettre de laisser un ou plusieurs modes comme là, si on veut plusieurs modes de Race Pro, etc. etc. Et puis là ça y est, on y est. Donc là c'est la partie intéressante, comme je vous disais, là on a paramétré qu'un mode, on aurait pu en mettre plusieurs. Et là, donc, on a tout. Donc là, on a sur le mode de Race Pro 1, on a une puissance là, que vous voyez, qui n'est pas libérée entièrement. On a le freinage aussi qui est un peu limité, le traction control, l'anti-wheeling et l'ABS. Et ça, c'est suspension avant et arrière, enfoncement, voilà, compression des tentes. Alors, ce qui est quand même intéressant de voir, c'est qu'on parle du traction. Donc ça, c'est en virage et ça en wheeling. Donc ils ont différencié deux modes vraiment pour qu'il puisse y avoir une vraie différence entre vraiment quand la moto est anglée et quand elle est quasiment en ligne droite. C'est pour ça qu'ils l'appellent wheeling.
Donc si on rentre dedans, petite pression à droite, et là vraiment voilà, vous pouvez tout régler, donc on vous fait le petit effet. Donc là on est dans le moteur, on va une fois à droite, et là en tournant la molette, voilà, admission gaz faible. Et plus je vais le fermer, là comme je disais, on peut rester dans un mode race pro, mais avoir quand même une puissance très limitée. Et hop, plus on l'ouvre, vous voyez, mode race, admission gaz direct, coupe maximum, voilà. Et imaginez on fait ça, je le règle comme si je sors, et je fais la même chose pour le freinage. Donc on peut vraiment, en fonction du pneu, du mode de conduite qu'on a, se régler à nous-mêmes la moto et vraiment la paramétrer comme on a envie, quoi. Et encore une fois, donc plus on ferme le rond, plus on limite voilà, les réglages. Le traction, la même chose, le wheeling. Le wheeling, si je dis pas de bêtises, même, c'est un des seuls qui peut s'enlever entièrement. Les trois quarts restent à 1 constamment, parce que de toute façon, on ne peut pas tout enlever. Là, pour le coup, pas de prise en charge du tout. C'est-à-dire quand la moto est droite, c'est accélération, la roue va lever. Dès qu'on le ferme un petit peu, wheeling au possible. Comme je dis souvent, j'aurais plus trop de boulot un jour, puisque du coup, avec ce genre de mode de conduite, là, quasiment, si on reste sur ça, voilà, faible wheeling, là, haut wheeling, vous avez vu, on peut s'amuser, voilà, à paramétrer le wheeling qu'on a envie de faire, c'est quand même magique. Voilà, et la même chose pour la suspension avant et arrière. Donc là, c'est quand même plutôt vraiment sympa. Là, c'est encore une fois sur un mode soft de base, mais vous avez vraiment du coup possibilité de régler plein de modes et puis surtout, encore une fois, de vous les mettre là. Voilà, on fait une pression ici. Alors là, il faut qu'elle soit démarrée, voilà, mais on peut rentrer plusieurs modes de conduite. On peut en mettre que 4 en fait maximum en même temps, c'est pour ça. C'est ça, exactement. Donc là, ouais, non, vraiment top. Hein, c'est une multitude d'options. Après, effectivement, il faut prendre le temps, il faut rentrer dedans. Voilà, il faut, comme on fait un peu ici ou comme on a tous fait, prendre le temps de rentrer dedans, de se balader, de regarder, de s'informer sur Internet avec les vendeurs exceptionnels de Normandie Moto. Hein, c'est ça ou pas? Ouais, exactement. Voilà, c'est vrai que c'est assez fou. Tout ça, voilà, on a un peu de mal au début à rentrer dedans, on se demande ce qui se passe. Mais quand on prend la main et qu'on y prend goût, c'est top. Alors au niveau des leviers, on est donc sur le modèle M, encore une fois, donc avec toujours un mètre cylindre d'ici, hein, qui est plutôt un très bon mètre cylindre, c'est vraiment bien équipé. Et puis surtout l'embrayage comme le frein, des leviers M avec la possibilité en cas de chute, voilà, d'avoir un pliage du levier, ce qui évite la casse. Alors il est toujours de toute façon prédécoupé en bout au cas où pour casser ici et pas casser en plein milieu. Ça c'est super important parce que du coup ça vous permet de continuer la route et de rentrer chez vous ou de continuer le roulage. Et puis si vraiment selon comment il tombe en belle glisse, il se redresse et là c'est nickel, on a juste à le replier. Il y a aussi le réglage, hein, forcément parce qu'en fonction des mains, petite ou grande, forcément il vous faut des réglages. Alors il y en a des différents. Ici il est plutôt sympa, il faut juste écarter un petit peu le levier à la main et puis venir régler la petite molette bleue qui vous permet soit de le rentrer comme ici, vous avez vu, à fond, soit de l'écarter pour les grandes mains et d'être super haut. Donc ça c'est plutôt cool et vraiment le réglage il se fait vous avez vu, super facilement. Donc il est à l'embrayage hein, comme au frein forcément. Ouais, ça permet d'avoir vraiment une moto polyvalente, peu importe le gabarit de la personne, s'il y a des petites mains ou des grandes mains comme tu l'as dit, et d'être le plus à l'aise possible avec la machine. On a parlé de l'électronique juste avant, et il y a aussi la position de conduite, je pense qu'elle est super importante. Et celle-ci on n'est pas équipée, mais il y a la possibilité dans le catalogue BMW, surtout avec la PAC M compétition, c'est d'avoir aussi des leviers réglables. On va pouvoir positionner un petit peu ses pieds comme on veut, avec les sélecteurs, avec des platines à 100% réglables, et ça c'est aussi sympathique. En sachant que vraiment quand même au niveau du châssis, la BMW est quand même vraiment adaptée à toutes les tailles. Ça fait partie des motos, on entend souvent certains gabarits, quand on est trop grand ou trop petit, c'est un peu compliqué. Là pour le coup on n'a jamais eu de retour de ce type là, donc c'est plutôt sympa de savoir qu'en étant soit trop petit ou trop grand, voilà, c'est le bon compromis de châssis au niveau de la taille pour être au top, quoi. Voilà, on est de retour pour un petit débrief donc sur la M. Miller. On est chez toi, Jim, à la Big Jim Arena au fait. Voilà, donc tu as roulé tout le week-end donc sur la M. Miller que tu as mis à disposition. Alors, qu'en penses-tu? Eh bien, vraiment agréablement, quoi. Enfin, je veux dire, je suis pas surpris justement, c'est marrant. Mais en connaissant l'ancien modèle forcément de S1000R, voilà, j'avais déjà plein d'habitude sur ce type de moto, mais c'est vrai que là vraiment voilà, on a toujours ce qui est vraiment choquant, je dirais, et agréable, c'est la facilité par le biais de toutes les options qui sont comme sur cette moto. Pour le coup là en plus, comme on disait avec toi Alex hein, hier, on a eu la météo, une météo incertaine mais agréable pour essayer la moto, et c'est encore une fois grâce à ça et grâce à la pluie malheureusement encore une fois où j'ai pu vraiment m'amuser à chercher, à changer de mode, à rentrer dans, parce qu'on a vraiment un mode comme les gens le savent, j'espère pour les gens qui ne sont pas au courant encore, mais on a vraiment des modes de réglage en direct, hein, en live, en route, en passant de rain, donc le mode pluie, le road, le race, et puis aussi un mode user quoi, qui nous permet vraiment
de rentrer, de modifier la totalité du freinage, du traction control, des suspensions, etc. Et ça, c'est plutôt super agréable. Quand il pleut, on sait qu'il faut une suspension plutôt molle. Il faut que ça travaille un peu, donc ça on peut le faire. On dégonfle un petit peu les pneus, ou on les gonfle selon la quantité de pluie. Et puis surtout, voilà, on peut vraiment, vraiment tout paramétrer. Si on a un pilote qui aime bien freiner fort, qui est plutôt un peu chaud sur l'accélération, là on peut tout régler. Après en mode rain d'origine, c'est déjà très bien. Les pneumatiques vont aussi très bien d'origine, c'est un truc plutôt agréable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'oublie jamais que la liaison entre le sol, quoi qu'il en soit, donc l'enrobé et la moto, c'est de toute façon pneumatique. Donc un truc super important, c'est ça. Mais là vraiment, voilà, j'ai fait une petite vidéo, je ne sais pas si on aura toutes les vues exactes du casque. D'ailleurs, c'est là qui est un partenaire, on a une belle 50C en 4K qui filme. Et j'ai essayé d'accélérer tour après tour, donc on prend un peu de rythme. On prend les trajectoires correctement comme on vous apprend sur les journées. Hein. Les ateliers position pour redresser la moto, trajectoire. Puis après, petit à petit, j'essaie de charger en essayant de fixer avec la caméra le voyant du traction control, hein, qui est un petit triangle là, avec un point d'exclamation pour voir à quel moment il allait se déclencher. Et effectivement, il ne se déclenche pas tant que ça. Comme quoi, quand on est bien positionné, etc., il faut vraiment mettre du gaz pour que le traction. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est super simple. Là, c'est pris sur l'ABS. On a 2 capteurs ABS, un sur la roue avant et sur la roue arrière, qui nous sert en cas de glisse de l'arrière ou en cas de glisse de l'avant, en tout cas de soit couper le frein, soit couper les gaz. En gros, c'est simple, on met de l'angle. En fonction de l'angle aussi, ça travaille. Ça, c'est vraiment des motos très abouties. En fonction de l'angle que vous avez, il y a un capteur d'angle qui calcule. Et si le pneu commence à glisser en accélérant trop fort, lui, il va réguler, couper. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est effectivement en course, les pilotes ont quand même, avec une télémétrie, une facilité, entre guillemets, attention, il faut quand même savoir piloter, à pouvoir vraiment charger techniquement à fond, sortie de courbe quand on est bien placé. Et là, c'est la moto qui donne exactement ce qu'il faut pour que la moto dérive gentiment, glisse et elle ne fasse pas de high side ou de choses un peu improbables. Ouais, c'est ça, les modes de pilotage ont en fait joué sur le traction control. Forcément, sur un mode pluie, hein, le mode rain de la moto, tu vas avoir un accélérateur qui va être assez doux. Un traction control présent très tôt. Exactement. L'ABS qui va être full présent aussi. Et plus on va aller dans des modes road, dynamique ou user, on va pouvoir paramétrer. Le traction control, tu vas pouvoir le paramétrer directement en live. On a un bouton exprès pour ça. Il va être moins présent ou se déclencher plus tard. L'ABS, on va pouvoir déconnecter entièrement l'arrière. L'avant, malheureusement, est toujours présent parce que c'est une norme. On est obligé de garder toujours l'ABS, mais ça laisse quand même la possibilité d'aller chercher un peu de chrono, etc. Qu'est-ce que tu peux me dire sur justement le fait d'avoir un châssis de sportif avec un moteur sportif, mais une position de roadster? Parce qu'on n'est pas en demi-bracelet, on est quand même sur un guidon assez haut. Est-ce que ça a été justement dans l'enchaînement des virages? Quel était ton ressenti? Alors justement, c'est vrai que le guidon là, pour le coup, visuellement, quand on le voit la première fois, on se dit waouh, ça fait bizarre. Ouais. Il est vraiment tout droit comme ça fait vraiment un vrai guidon de type un peu stunt d'ailleurs, pour le coup acrobatie, mais en fait il est vraiment agréable. Alors il est quand même rehaussé pas mal, hein, parce qu'il est droit mais il est quand même beaucoup plus haut. On est pour le coup, moi qui ai une taille standard de 1,80, hein, Alex. Une position vraiment agréable, il est large et sur les circuits encore une fois. Alors donc pour ce qui est urbain, je pense un peu plus sympa. Effectivement, le guidon bracelet est adapté à avoir des très longues courbes plutôt très rapides. Là sur un circuit comme Castres, qui est plutôt sinueux avec quelques parties rapides, c'est vraiment bien parce qu'en fait au niveau du freinage et de l'accélération, on a vraiment une tenue sur le guidon qui est vraiment au top et ça c'est quand même important. C'est vrai que ça c'est cool. Après le châssis il est juste terrible, il met en confiance. Alors après encore une fois il faut faire attention puisque voilà, on donne plein de conseils pour essayer de tout faire et de tout mettre en œuvre. C'est pas pour autant que la moto va contrôler beaucoup de choses, que la chute n'est pas possible, hein. Maintenant, quand on travaille dans le bon sens, on peut vraiment prendre du rythme, être en confiance super vite. Autant au niveau du freinage aussi, on parle du traction souvent à l'accélération, mais là, pour le coup, sur la pluie, encore hier, j'ai pu freiner vraiment en ligne super fort et je dirais en mode rain, quasiment on écrase tout, hein. On ne réfléchit pas trop, on est serein et là, on sent bien le traction, mais en plus avec une finesse qui est comme assez folle. Avant, on avait vraiment des grosses coupures sur les premières motos, il y a 10 ans de ça. Aujourd'hui, ça coupe vraiment, on le sent quasiment pas, comme à l'accélération, c'est vraiment super fin, quoi. Voilà, donc ça c'est la force BMW, c'est des motos vraiment très abouties avec beaucoup d'électronique pour que ce soit le plus facile possible. C'est-à-dire que ce soit la personne qui débute ou que ce soit la personne qui soit experte, elle retrouve vraiment son compte et que la moto aussi s'adapte et qu'avec l'électronique on puisse rattraper les erreurs. Hein, forcément, tu l'as vu, on a eu des conditions assez difficiles certains jours et des conditions vraiment très clémentes d'autres jours. Voilà, donc quand il pleut, il faut que la moto puisse être vraiment très douce et puisse rattraper le maximum d'erreurs pour éviter la chute. Et c'est le rôle de l'électronique BMW aujourd'hui.
Exactement, Voilà. comme le shifter, hein, aujourd'hui, 99% des motos, que ce soit une GS ou une RT, ont des shifters pro, on appelle ça donc up and down, donc ça veut dire qu'on ne touche plus du tout à l'embrayage que pour démarrer un peu comme en GP techniquement, et après voilà, on est soit à fond sur les gaz et on passe le rapport, ça fait une petite déflagration mais super sympa d'origine, et c'est vraiment cool, et ouais, la même chose au rétrogradage, donc on coupe tout, hein. Effectivement il ne faut pas garder un peu de filet de gaz, on coupe tout, on chope les freins, et là on rétrograde tout. C'est vraiment magique pour le coup. Bon, là, encore une fois, c'est du coup d'une facilité déconcertante et c'est beaucoup plus simple, quoi. C'est vraiment plus simple. Ouais, voilà, c'était le petit test donc, de l'AM Miller à Clast. Merci encore de nous avoir invités et qu'on ait pu te prêter donc l'AM Miller. On fera sûrement ça sur d'autres formats et sur d'autres circuits. Je crois que tu as encore des roulages donc à Croix le prochain. Yes. Il va y avoir ensuite 13 et Carole, 14 juillet. 13-14 juillet. Et puis Carole, le tout premier week-end d'août, ouais, comme tous les Exactement. ans. Exactement. Flambray. Non, pas cette année. après, on est vraiment que sur. Après, on fait des roulages auto aussi à Croix au mois de novembre et au mois de décembre pour ce qui est de drift, de glisse. On arrose la piste pour faire de la dérive. Voilà. Voilà, donc tous les roulages sur ton site, hein, Yeah, sur le lien. Exactement. Et puis donc on se retrouve à la prochaine à Croix. Exactement. Voilà. Bon. À bientôt. À bientôt. Ciao.